Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut avoir des lecteurs et des lectrices? Pour l'enseignement d'aujourd'hui, on va lire dans Hébreu. Si quelqu'un a le micro et déjà la parole, il peut lire. Hébreu chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreu chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. OK. Donc, le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est « Que manque-t-il à ma foi ?» Amen. Donc, la sœur a lu tantôt un truc que j'aimerais qu'on répète. Elle a dit à la fin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Ça a commencé par insister de ne pas arrêter d'être zélé. Mais ça finit par imite ceux. Donc, il y a des gens autour de toi que tu vois. Il y a des gens qui sont déjà partis, qui ont eu leurs promesses. Mais il y en a qui sont en train d'avoir leurs promesses autour de toi. Au lieu d'être jaloux, au lieu de seulement te plaindre, commence à les imiter. Et par cette même persévérance et par la foi, tu vas aussi hériter de cette promesse. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, imite. Imite. Amen. Il faut imiter. Amen. Alléluia. Ça m'a rappelle aussi un jeu que souvent je faisais. Souvent je faisais pour énerver. On faisait aussi ça m'énerver. Quelqu'un parle, tu dis la même chose, juste pour te venger. Quelqu'un fait un geste, tu fais le geste. Il marche, tu marches. Il bouge, tu bouges. C'est un peu ça que Dieu dit. Il va, tu vas. Il repart, tu repars. Il descend, sauf s'il va aller se laver. Amen. Il ne faut pas abuser quand même. Alléluia. J'aime la parole du Seigneur. On peut faire les mises en garde au bon moment. Donc, nous avons été enseignés sur la nouvelle naissance. Et finalement, nous avons obéi. Amen. Je me rappelle la dernière en date à se baptiser ici, c'était Megan. Amen. C'était chaud. C'est ce que sa nièce a appelé la mère et la famille. Amen. Nous tous ici, nous avons été baptisés au nom de Jésus. Nous tous ici, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Amen. Et nous tous ici, nous venons à l'église. Nous sommes réguliers. Nous vivons pour Dieu. Et donc, nous avons eu le salut. Maintenant, nous sommes en train de prier pour nos familles. Moi, j'aurais aimé être comme la famille Kaozi, là où c'est toute la famille qui est à l'église. Amen. Chacun a sa grâce. Amen. Mais bon, dans ma famille, c'est moi seul. Amen. Je pense que la plupart d'entre nous, à part peut-être la sœur Jolette, son mari, vous êtes bénis. Ah, chez nous, c'est compliqué. Chez nous, c'est compliqué. Eh, Seigneur. Surtout quand quelqu'un est déjà allé à l'église, il pense qu'il connaît. Ah, nous, on est nés avant toi. On t'a amené dans ça là. Tu penses que tu connais, tu vas nous apprendre quoi? Ah, tu sais pas que ton grand-père, il avait une vision, ta grand-mère avait ici, elle avait vu ici et l'autre. Hey. Donc, finalement, nous, on nous a apporté une nouvelle. Et maintenant, ils reconnaissent qu'on est béni. On dit, mais votre église, pourquoi ils n'acceptent pas? Avant, c'était vous qui étiez dans le mal. C'est nous qui ont été aveugles. Finalement, ils commencent à nous poser, dans votre église, pourquoi ils ne? Mais au départ, c'est nous qui ne connaissions pas, non? Finalement, maintenant, après des années, c'est quand tu te tiens, on va voir que non, tu es vraiment dans le Seigneur. Amen. Tu es dans la vérité. Donc, maintenant, après avoir fait tout cela, après avoir fait attention et puis avoir cru au Seigneur, là maintenant, nous avons appris à toucher Dieu. Nous avons appris à adorer. C'est pour ça que c'est chez nous que... Ce qui est dans l'église pentecôtiste, c'est qu'on peut être ici, là, on est en train d'adorer le Seigneur. Et puis quelqu'un tombe, il meurt. Tout le monde se lève, il continue d'adorer le Seigneur. On finit d'adorer, c'est après qu'on commence à prier pour qu'on le ressuscite. Amen. On nous a appris à ne pas être stressés. On a tellement été attaqués. On a tellement été que finalement, rien ne nous fait plus peur. Quand je dis rien, ça ne veut pas dire que rien, c'est dit, même les choses qui pouvaient nous faire trembler dans le monde, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Parce que beaucoup de choses ont changé. On a appris que Dieu est au contrôle. C'est un peu comme ça quand j'ai commencé à prier et puis à devoir fermer mon cellulaire. J'avais du problème à fermer. J'ai dit, Seigneur, s'il y a une urgence, c'est ce que j'ai compris, que c'est lui qui est au contrôle des temps et des circonstances et donc de l'urgence. Amen. Donc, là alors, il y a le cas de quelqu'un alors
puisque nous avons obéi, plus que nous suivons les règles de Dieu, puisque nous avons la foi, mais pourquoi il y a toujours cette chose que je demande, mais ça n'arrive pas, ou ça allait compliqué? Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Parce qu'il y en a beaucoup qui accusent Dieu. Ou c'est la faute de mon frère et ma soeur, ou peut-être le pasteur, est-ce qu'il m'a bien enseigné? Est-ce qu'il m'a bien conseillé? Je dis les pensées que nous tous on a déjà eues, parce qu'on aime souvent faire comme si on a tous eu ces pensées. Ah, est-ce qu'il ne m'a même pas détourné? Est-ce qu'il ne m'a pas? Ok, on va lire un peu pour voir un peu le cas de quelqu'un qui a réussi à toucher Dieu. Parce que dans le fond, on sait que c'est Dieu qui donne tout, n'est-ce pas? Mais notre effort, c'est de tout faire pour toucher le cœur de Dieu. Notre effort, c'est de tout faire pour toucher Dieu et l'atteindre de façon à ce qu'une fois que tu l'as touché, une fois que tu atteins son cœur, tu demandes quelque chose et il te donne. Tu veux qu'il soit à ta merci. Amen. Oh, merci beaucoup, bro. Et donc, lisons 1 Roi 3, versets 4 à 14. Ça, c'est le cas de Salomon. 1 Roi, chapitre 3, versets 4 à 14. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel Dieu, tu fais régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Amen. Amen. Ok, maintenant, la Bible dit que Dieu a été capable, non, Salomon a été capable de toucher le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce que nous-mêmes, on aimerait. Donc, si je demande à quelqu'un ici, si tu as l'occasion que Dieu te dit, demande ce que tu veux, ne dis pas la sagesse parce que Salomon l'a déjà fait. Amen. Nous, tout le monde va dire non. Sois honnête. Si Dieu te demande maintenant, qu'est-ce que tu veux, ça, José, tu vas dire quoi? La présence. Mais il y a des gens qui vont dire, moi, peut-être dire 2 millions de dollars. Vous aimez trop faire comme si vous êtes sage. Hein? C'est vrai. J'ai des projets, j'ai des choses que j'aimerais faire. Je vais dire, bon, Seigneur, je vais donner ma dîme comme d'habitude, je vais faire ça, je vais construire ici, je vais inviter les pasteurs, je vais faire une occasion. Après, maintenant, il faut que je vois des projets que j'avais. Je lui ai dit comment, il faut être honnête. Amen. Bon. C'est sûr qu'avec la relation avec Dieu que j'ai maintenant, peut-être je ne vais pas demander 2 millions de dollars parce que j'ai tellement, je dis, skippé des occasions de faire de l'argent avec le travail et l'expérience que j'ai compris que c'est Dieu en premier. Amen. C'est pour ça que je dis, dans le temps où, même quand j'étais encore nouveau chrétien, et bizarrement, c'est quand j'ai grandi dans le Seigneur que j'ai eu beaucoup d'opportunités. Et je me suis rendu compte que quand tu cherches Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est la présence de Dieu vraiment. Et tu te rends compte que Dieu a le contrôle de tout. Mais l'argent va t'amener où? Donc, maintenant, regardez ce que Salomon vient de faire d'abord pour toucher le cœur de Dieu. Je suis sûr que les gens n'ont pas retenu. Je vais poser la question. C'est que la sœur a lu tout à l'heure. Salomon a fait un sacrifice. Quel est ce sacrifice qu'il a fait? C'est pour ça qu'il faut lire. Il faut bien regarder. Des parfums, mais autre chose. Le parfum, ça sent bon. Amen. On aime les bons odeurs. Même le Seigneur aime le parfum. Il a sacrifié plusieurs choses. C'est quoi? C'est un grand nombre.
Verset 4, c'est le verset 4, c'est là-dedans. C'est dans le verset 4. Étude biblique. C'est les holocaustes. Et qui est? Les holocaustes, c'est dedans. Parce que des fois, on veut trop compliquer. Les holocaustes, il a sacrifié, il a fait des holocaustes. Amen. Et donc, nous, on voit Dieu qui vient demander à Salomon, demande ce que tu veux. Mais on ne voit pas ce qu'il a fait avant. Il a fait quelque chose avant pour pouvoir avoir la présence de Dieu. Amen. Mais il n'a pas fait un sacrifice normal. Vous savez c'est quoi un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice qui est fait en brûlant totalement le sacrifice. Totalement. Et d'habitude, les holocaustes, on faisait ça avec quoi? Un agneau, des brebis. Amen. Et donc, c'est quelque chose qui a de valeur. Mais il en a fait combien d'holocaustes? 1000. Mais c'est beaucoup. Et aujourd'hui, ça coûte combien une brebis ou un mouton, à peu près? Ça varie. Ça peut être entre $1000 et 2 ou 3000 $. Parce que c'est beaucoup de viande, c'est beaucoup de... Et ça dépend. Si c'est un veau de 1 an, c'est pas cher. Mais plus c'est âgé, plus c'est gros, plus c'est dodu, plus c'est lourd. C'est-à-dire quand ça commence à peser entre 42 et 60 kilos, là, ça coûte très cher. Amen. Donc, laissons même que laissons les 2000 $. Mettons le prix le plus bas possible, entre 1000 et 1500. Mettons 1000 $. Si maintenant une brebis coûte 1000 $, et vous savez qu'il y a l'inflation, amen, donc c'est sûr que ça coûte plus cher, mais allons à 1000 $. Si une brebis coûte 1000 $, il en a sacrifié combien? 1000. On vient de dire 1000. C'est ça, si on dit 20, comment tu veux qu'il touche le cœur de J'avais 20? Toi-même, 20, ça fait petit, n'est-ce pas? Il a dit 1000 et il a sacrifié sur ce qu'il avait, sur ses bénédictions. Maintenant, si tu fais 1000 fois 1000, ça fait combien? 1 million. Donc, il vient de sacrifier minimum 1 million de $. Mais comment on dit que c'est un holocauste? Parce que dans le sacrifice, tu égorges, amen, tu mets le sang. Il y avait un sacrifice, tu devais égorger, tu mets le sang. Mais l'holocauste, tu dois tout brûler. Donc c'est comme s'il a pris 1 million de $, il a mis dans le feu, il a dit Seigneur, voilà pour toi. Vous voyez pourquoi moi, quand j'enseigne, j'aimerais qu'on réalise les choses comme elles sont. C'est exactement ça. Il prend 1 million de $, il met au feu. C'est sûr qu'il y a des gens qui regardent et disent que le gars là est fou. C'est quel gars? Il croit en Dieu comment? Qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Est-ce qu'on gâte l'argent comme ça? Il peut nourrir les gens avec. C'est toujours comme ça que les gens vont vous voir. Quand vous allez à l'église tout le temps, quand vous fréquentez Dieu tout le temps, quand vous payez votre dîme tout le temps, et tu ne sais pas comment gérer ton argent, alors que c'est même cette gestion-là, cette obéissance qui nous bénit. Mais lui, il vient de jeter minimum 1 million de $. Il a tout brûlé. Et bien brûlé que personne ne puisse récupérer. Amen. Et c'est sûr qu'il y avait des gens qui ont dit, oh, ça c'est le gaspillage. Comment tu peux faire? Mais lui, il savait une chose. C'est que son Dieu était plus important. Sa relation avec Dieu était prioritaire. Et donc, quand il fait cela, parce qu'il a vu son père le faire, quand il a vu les sacrificateurs le faire, il dit, ok, ça c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Il y a une chose qui va toujours faire plaisir à Dieu, le sacrifice. Il faut sacrifier. Et le truc avec le diable, c'est que dès que tu commences à sacrifier, que tu penses que tu as déjà fait, il va venir te décourager, tu as déjà trop fait, calme-toi. Tu ne vas jamais sacrifier autant que Dieu va te bénir. C'est impossible. Continue. Ne lâche pas, parce que ça touche le cœur de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle un royaume de sacrificateurs. Parce qu'on passe le temps à sacrifier. On sacrifie quelque chose. On sacrifie dans le temps. On sacrifie dans l'argent. On sacrifie dans les sorties. On sacrifie dans les habitudes. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et c'est ce qu'ils faisaient. C'était leur vie. Ils passaient le temps dans le temple, à l'intérieur, sacrifier. Après, ils allaient un peu pour se reposer parce que dans la famille, ils revenaient. C'est ce que nous faisons. Mais pourquoi on t'appelle sacrificateur, mais tu ne te reconnais pas là-dessus? C'est parce que tu ne sacrifies pas. Tu veux toucher le cœur de Dieu, sacrifie. Et il faut que tu sacrifies. Dieu va te demander. Mais souvent, parce que Dieu ne veut pas te perdre, il ne va pas te demander. Tu veux savoir ce qui manque à ta foi? Sacrifie. Amen. On continue. Et puis, là alors, Salomon, là, il a payé ses dîmes et ses offrandes. Il a tout fait. Et là, maintenant, il arrive et il a l'attention de Dieu. Et quelle a l'attention de Dieu? Il a la possibilité d'avoir ce qu'il veut.
il faut savoir que quand tu peux avoir ce que tu veux, en fait, tu ne dois pas avoir ce que tu veux. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes esclaves de la justice. Parce que nous, quand on était dans le monde, on était esclaves du... Mais on a été libérés du péché. Mais on n'a pas été totalement libérés parce qu'il y a quelque chose à faire. S'il n'y avait rien à faire, on allait être free. Mais il y a quelque chose à faire. Mais on n'aime pas ce mot. Nous sommes esclaves de la justice. Je peux faire ceci, mais parce que ça c'est juste, je vais plutôt faire cela. Je peux faire cela, mais parce que ça c'est injuste, non, je vais éviter cela. Parce que maintenant, ma justice, la justice de Dieu qui est en moi, fait ce que je ne peux plus faire ce que je veux comme je voulais. Parce que dans le péché, je pouvais faire ce que je voulais, mais il y avait un prix à payer avec cela. Je ne veux pas payer ce prix. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas souiller mon corps. Je ne veux pas me souiller. Mais je préfère le prix qui a payé à cause de la justice. Voilà pourquoi Jésus dit, mon joug est doux et léger. Parce que c'est le vrai joug. Amen. Et donc, et là, il réalise ce qu'on nous enseigne tout le temps. L'argent n'est rien. Le pouvoir n'est rien. Mais la relation avec Dieu est quelque chose. Et vous le voyez aujourd'hui. Est-ce que vous savez que beaucoup de riches ne sont pas heureux? Je vous dis, je le vois aujourd'hui. J'ai dit tout le temps même. Tous les endroits où j'ai travaillé, je dis tout. Les personnes qui sont considérées les plus riches, moi je les trouvais comme les plus tristes. Je te dis, ça ne va pas toujours des situations. Tout le monde qui est divorcé, un jour, mince, je ne sais pas pourquoi ça tombe souvent sur moi. Un jour, il y a un mec qui est connu qui est tombé à mon travail. Mince, ils ont parlé et je suis passé au mauvais moment. Bon, peut-être c'est le bon moment, peut-être c'est Dieu qui voulait que j'écoute ça. Et puis, il parlait à un boss de l'entreprise qui est très connu. Et le maire, qui est aussi important, qui était maire à ce moment, qui n'est plus maire, il est en train de lui dire, ok, mais viens en politique et tout ça là. Mais pendant que je passais, il a dit ceci au monsieur d'entreprise, que non, viens en politique, ça va juste te coûter un divorce. Et puis, c'est ce qu'il dit. Je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. Il te dit non, parce qu'il est en train de te dire que si tu veux faire cela, tu vas payer le prix. Parce qu'il a été divorcé, effectivement, donc ça m'a fait... Et si je ne peux pas aller en enfer, c'est ce que j'ai entendu. Il dit que non, viens en politique, viens, il y a ça à faire, c'est intéressant et tout. Mais il intente de lui faire comprendre que ta vie, c'est fini. C'est parce que tu mets là-dedans. Eux, ils savent c'est quoi le sacrifice. Et à cause de ce sacrifice dans le monde, ils ont de l'argent, ils ont de la gloire, mais ils s'en vont en enfer. Ils ne sont pas heureux. Nous, on veut le vrai sacrifice qui nous donne la paix. Le sacrifice qui vient de Dieu. Amen. Et donc, là, il a la présence de Dieu alors. Il peut demander ce qu'il veut. Donc, il faut savoir que quand tu peux demander ce que tu veux, en fait, il faut que tu dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, à la surprise générale, et je ne vais jamais oublier le jour où j'ai lu ce texte-ci. Il y a longtemps, j'ai dit, mais Salomon, il a touché Dieu. Il demande. Et puis, quand je lisais ça, je dis, Seigneur, donne la sagesse. Il dit, dans ma tête, il dit, il est fou. On a dit, demande ce que tu veux. Tu veux faire quoi avec la sagesse? Mais je ne comprenais pas encore les Écritures. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, si je peux tenir dans certaines situations, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les attaques spirituelles, c'est parce que j'ai beaucoup appris au pied du pasteur Kaozi, au pied du pasteur Graham et de tous ces apostoliques, tout ce que j'ai été enseigné pendant les ans, c'est ça qui me protège. Et j'ai compris que non. Il y a des gens qui font la banqueroute financière. Vous savez qu'il y a des gens qui font des banqueroutes chaque année, des millionnaires. Comment je le sais? Il y a d'abord les statistiques, mais l'autre chose, c'est que pour ceux qui se rappellent, vous pouvez voir dans JPNL, allez sur JPNL, tapez ministère des itinérants. Vous allez voir, comme on faisait avant. Dans le ministère des itinérants, on a rencontré beaucoup d'hommes. Et même des femmes. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, c'était des gens mariés, des gens qui avaient des familles, et c'était des gens très riches. Tu allais voir des itinérants, tu vois même leur façon de s'habiller, leur façon de marcher, tu pouvais sentir qu'ils avaient de la classe, ils avaient de l'allure. Ce sont des gens qui ont été ruinés, qui ont fait faillite. Parfois, il y a eu un divorce, parfois, il a trompé sa femme, parfois, aussi, il y a une situation financière, il était à la rue, il n'était pas capable. Il avait trop d'orgueil. Et souvent, vous savez que les gens aussi qui se battent, quand il y a un problème, on te met à terre, on te met totalement à terre. Ils ne sont pas été capables de se révéler et de se relever. Il y a d'autres aussi que tout allait bien, mais ils ont tout perdu à cause de la drogue, de l'alcool. Tu peux voir, j'en ai vu tellement de gens. Je m'appelle un latino, là, il travaillait dans la construction. Il avait sa société. Il voulait refaire, mais ça ne marchait pas. Il essayait parce que chaque fois qu'il faisait un peu d'argent, il retombait dans la drogue et l'alcool à cause de cela.
Il y avait des itinéraires qui étaient riches, il y en a même qui étaient millionnaires. Tu vois même la façon de parler. Quand ils te parlent de la société, de la politique, ils sont très intelligents. Mais regardez là où ils sont. Mais je ne sais pas, jusqu'à présent, il y a quand même des gens qui regardent le monde qui disent que non, nous on veut le monde. Mais Salomon, il a reconnu quelque chose. Je suis peut-être riche, je suis peut-être béni, mais cette bénédiction-là, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et pour la garder, il est mieux de demander à Dieu la sagesse. Mais là où je suis, Dieu ne m'a pas mis seulement là comme ça. Il m'a donné un peuple que mon père gérait, mais ils ont des enfants. Il y a d'autres personnes, il y a des tribus. Comment je vais faire pour gérer ce peuple? Et c'est pour ça que les présidents africains sont obligatoirement dictatoriaux parce qu'ils gèrent d'abord pour eux. Quand tu gères pour Dieu, ça ne va plus être la dictature, ça va être la sagesse du Seigneur. Amen. Et donc, là, Salomon alors demande ce qu'il faut. Et regardez à la fin, est-ce que tu peux relire le verset 12 à 14, s'il te plaît, qu'on a lu tout à l'heure? Versets 12 à 14. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ok, attends un peu. Regarde bien. Il dit maintenant, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Des fois, les bêtises que nous faisons, c'est que nous demandons au Seigneur ce que nous voulons. Nous devons avoir confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Dieu, c'est ton Père. Vous avez des enfants. Amen. Frère Gauthier, il y en a un là qui sait déjà utiliser son iPad et qui envoie les messages. Je n'ai pas sorti ton histoire. Une chance que ça envoie chez moi, sinon c'était en mauvaise personne, c'était Amen. Mais si son fils a touché son iPad, c'est parce que son père l'aime. Il connaît, il est fort, il sait déjà envoyer les médailles. Il faut qu'on le sait, il faut qu'on bloque maintenant, on met le mot de passe. Amen. Mais si tu aimes ton enfant, tu veux son bien, n'est-ce pas? Mais si tu aimes ton enfant, maintenant il faut que tu mettes le mot de passe sur l'iPad parce que tu sais qu'il est capable de contrôler. Donc, tu fais ça pour le protéger, pour protéger ta réputation parce qu'il n'a pas encore la sagesse pour utiliser ça comme il faut. Oui, il est capable d'envoyer des photos de sa petite soeur déjà, mais il ne sait pas qui va les envoyer. Le Seigneur est bon. Tu veux pocher un message et des choses arrivent. Dieu sait comment il fait les choses. Amen. Mais, donc, fait que ce n'est pas que son père est contre l'utilisation du iPad, mais son père est pour la bonne utilisation. Parce que ici à l'église, nous sommes saints. Mais ailleurs, tu peux tomber sur un pervers, tu peux tomber sur un malade, tu peux tomber sur quelqu'un qui va mal agir. Vous comprenez un peu? Donc, quand ton père s'attend à toi et quand tu es dans la foi, tu dis qu'il manque quelque chose, c'est peut-être parce que depuis là, tu es en train de viser quelque chose que Dieu ne veut pas que tu vises. Du moins, pas pour le moment. Donc, quand tu as la faveur de Dieu, quand tu sens que Dieu veut te donner, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'ai? Parce que Dieu va te donner la chose qui est la meilleure pour toi. Dieu va te donner la chose qui est la meilleure pour toi. Amen. Et il faut faire confiance à Dieu. Donc, Luc 22, verset... avant de lire Luc là, on devait finir tout à l'heure. Il y a quelque chose aussi. Vous savez, il dit, puisque tu n'as pas demandé les richesses, tu n'as pas demandé la longue vie. Donc Dieu aurait pu lui donner la longue vie. Mais Dieu met une précision. Des fois, Dieu va te dire, demande ce que tu veux. Mais parfois, il y a des choses que tu demandes, mais c'est sous d'autres conditions que tu ne peux pas avoir. Continue là où tu étais, tu vas voir ce que Dieu va lui dire. Verset 15. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Ok, vous voyez? Donc ça veut dire que même s'il avait demandé la longue vie, voilà la condition. Des fois, tu vas demander des choses que Dieu ne va pas te donner comme ça. Là. Il y a des conditions. Parce que nous, on pense que Dieu, on va l'avoir. On pense que Dieu n'est pas sage. On pense qu'on est trop sage. Même si Dieu te demande de demander n'importe quoi, tu ne peux pas l'avoir comme ça. Il y a des choses que tu vas avoir sous condition. Et Dieu clarifie, si tu marches dans mes voies. Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu ne montres pas le bon exemple, tu ne montres pas ses voies, il va te faire vivre longtemps. Et les gens vont regarder ça, ça va devenir le mauvais exemple. Alors que tu vas voir, et c'est ça que j'aime dans le mouvement apostolique, je me pense faire ça auprès de certains jeunes que j'enseigne. Je leur montre nos vieux pasteurs, les Mangon, les Samomori, tous dans les 70 ans et plus, tous en train de marcher, de prêcher. Je montre souvent pasteur Graham et tout. Parce que tu vois ça dans les gens qui marchent dans les voies du Seigneur. Et tu vois les mêmes gens équivalents dans ce monde. Ils sont déjà fatigués à 65 ans, ils ne sont pas capables. La Bible dit que les pieds de ceux qui prêchent l'évangile sont bénis. Ils sont en force. Amen. Quand tu prêches l'évangile, Dieu prend soin de toi.
Donc, là, vous voyez donc qu'il faut demander. Regardons Luc, verset 22, Luc chapitre 22, versets 42 et 43. On a déjà vu ça une fois, mais je vais insister dessus. Luc chapitre 22, versets 42 et 43. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ok, donc, regardez. Il sent la pression. C'est dur. Il est en train de montrer. Et nous savons que c'est Jésus qui est Dieu manifesté en chair. Mais nous montrons que dans ta chair, tu vas tellement être persécuté, tu vas tellement être sous pression, que des fois tu as envie de sortir de cette pression. Et donc, il fait une prière que nous faisons souvent. Il fait une prière en ressentiment de nos sensations propres. Il dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est la prière que nous devons faire. Amen. Et donc, après, alors, la réponse de Dieu, c'était soit il éloigne la coupe de lui, soit il ne l'éloigne pas. Amen. Mais la réponse de Dieu, c'est dans le 43, l'ange vient et le fortifie. Donc, la vraie prière, Seigneur, aide-moi à passer cette épreuve. Il faut prier donc. Mon titre, je rappelle, que manque-t-il à ma foi? Il y a beaucoup de choses, mais je vais insister sur deux aspects aujourd'hui. Le premier aspect, demander dans la volonté de Dieu. Même si tu penses que quelque chose à t'apporter, que ce soit des finances, que ce soit un emploi, que ce soit un mariage, que ce soit, demande toujours dans la volonté de Dieu. Parce que tu ne sais pas le prix à payer en arrière. Tu ne sais pas la pression. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 2-3 ans comme épreuve. Demande dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, lisons aussi le cas de l'apôtre Paul, là où lui aussi demandait quelque chose. Lui aussi, qui était un homme Dieu dans le Seigneur, il avait des choses qu'il demandait à Dieu et il avait un problème. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'énorgueillir. Ok, donc, et je pense qu'avant ça là, je pense à 7 ou 6, il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc il a prié. Donc, regarde ton voisin, tu dis Paul a prié. Donc si tu as prié pour une situation ou pour une maladie et que Dieu n'a pas encore répondu, ne te décourage pas, puisque Paul vient de dire. Amen. Il faut continuer à prier. C'est ça le problème. L'arme principale du diable, c'est le découragement. Puisque Dieu existe et que je suis vivant, je vais continuer à prier. Je respire, je prie. Amen. Peut-être l'autre, c'est Socrate ou c'est quel philosophe qui a dit je pense donc je suis. Non, pour moi, c'est je respire, donc je prie. C'est comme ça ma philosophie. Je respire, donc je prie. Mais il y a des gens, c'est comme, il m'arrive quelque chose, je ne peux plus respirer. Tu vois, il est scotché alors qu'il est vivant. Si tu es vivant, tu pries. Amen. Tu es vivant, tu pries. Parce que le diable, c'est l'artiste du découragement. Et donc, et Paul le dit cela. Et donc, c'est quoi c'est de glorifier dans les faiblesses? C'est-à-dire que ça ne va pas. Mais toi, tu décides que ça va. Amen. Et ça m'a pris du temps. Et c'est avant, quand les choses arrivaient. Je m'appelle un jour, quand on faisait l'étude avec le pasteur Kaouzi, quand on venait de commencer l'étude, quand j'habitais en Capi-Neuf, on avait une voiture rouge là. La voiture s'est arrêtée en route. Pop, ça a pété, cassé tout. Mais j'ai dit, pasteur, la voiture a cassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois le pasteur qui sourit. Mais c'est là où on commençait à aller chercher les frères Achille, les autres. Et pasteur, je n'avais pas encore commencé à inviter le pasteur Abou, mais on commençait avec la première truc là. Et le pasteur Lionel, ça, il venait pas, il allait au soccer, c'était compliqué. La voiture est partie comme ça, il fallait l'amener au Cara. Et on avait étudié, donc il fallait trouver une autre voiture, Je ne comprenais rien. Et c'est après que le pasteur dit, bon, tu sais, prie, ça va, il m'a fait comprendre. J'ai compris qu'en fait, j'avais un ennemi. Je pensais que quand tu sais Dieu, tout va juste fonctionner comme ça. J'ai compris que non, en fait, il y a quelqu'un qui est fâché. Et puis plus tard, un jour, quand j'avais commencé maintenant à jeûner et prier, quand je commençais aussi à attaquer dans le spirituel, maintenant c'est moi qui appelle le pasteur, je dis, pasteur, il y a quelque chose qui m'est arrivé, mais je trouve ça bizarre. Je pense que l'ennemi, on sortait d'un long jeûne de l'église. J'arrive, je m'en vais pour jouer au soccer, pour un peu, tu sais, au travail. Pendant que je joue, je vous dis, j'ai juste un petit contact avec quelqu'un. Mon doigt s'est plié comme ça en arrière. Mon doigt s'est plié totalement. Celui-ci, j'ai jamais oublié ça parce que souvent je sens encore un peu la douleur. Bon, c'est pas la douleur, mais je sens que ce n'est pas
comme les autres, tu vois un peu. Je vous dis, c'était sérieux. Et il y a une chose que je vous dis, quand vous jeûnez, vous priez. Quand vous sortez du jeûne, n'arrêtez pas de prier. Ce n'est pas que tu vas prier comme tu jeûnais, tu pries. Mais ça, c'est l'erreur que je faisais. Moi, je pensais que comme j'ai jeûné, j'ai frappé le diable, c'est fini, je vais être en paix. Non, il faut juste que tu retrouves ta routine régulière, mais ne lâche pas. Parce que là, le diable, tu lui donnes un coup de poing. Tu donnes un coup de poing à quelqu'un, tu penses qu'il va faire quoi? Tu penses qu'il va rester comme ça là? Il va te cogner. Je me rappelle ma première bagarre au Cameroun. Je sais parce qu'on se discutait quoi le vélo, il y a quoi qui est arrivé, tout ça là. Et puis il y a un jeune là qui m'énervait. Et puis moi je voulais juste le calmer, je ne voulais pas lui faire mal. Mais j'ai pris, Dieu me pardonne, je suis sauvé, amen. J'ai pris sa tête, j'ai cogné au mur. Mon but c'était pas, je ne faisais pas, je ne bagarrais pas, c'était ma première. J'ai cogné au mur pour juste, quand tu es trop têtu, tu vois un peu. Et le gars était fâché. Le gars commençait à mal, mais moi, je dis que le son de sa tête sur le mur, ça m'a fait peur. J'ai resté, je peux tuer quelqu'un ici comme ça à cause de la colère. Donc, mais j'ai senti les coups le gars était fâché. Tu penses que tu donnes un coup au diable, tu penses qu'il va rester tranquille. Donc, quand tu rentres dans le jeûne à prière, c'est pour donner un gros coup. Il faut le faire. Mais quand tu sors, retrouve ta bonne routine. Parce qu'il va tout faire pour te toucher. Et je ne savais pas. Alors, mon doigt a été plié comme cela. Mais j'ai dit, fais quoi? On appelle l'ambulance, je dis aux gens, on arrête le match, j'étais chaud, je dis que bon. Et puis j'étais énervé. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier là, et puis j'ai pris mon doigt, j'ai redressé. Je vous dis, pas la foi comme ça là. J'ai redressé, j'ai continué à prier pendant le match, j'ai fait comme si de rien, je n'ai dit à personne. C'est après que j'ai raconté au pasteur seulement. Pasteur a dit que non, pasteur, vous avez raison, les affaires bizarres m'arrivent. Si quelque chose de bizarre t'arrive, sache que c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne veux pas que le doigt de quelqu'un se casse. Mais il ne faut pas paniquer. Amen. Il ne faut pas. Dieu au contrôle. J'ai fini mon match. Je suis arrivé à la maison. Le gars avait bien gonflé. J'ai mis la glace. J'ai fait. Après ça, c'est guéri. Je ne suis même pas allé à l'hôpital. Je n'avais pas dit que le frère Yannick a dit de ne pas aller à l'hôpital. Parce que je connais des gens, surtout dans ma famille, qui a dit quelque chose. Voilà, il a encore sorti. Il a encore dit qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Amen. C'est comme ça que j'ai arrivé. Dernièrement, encore, je pense qu'il y a 3-4 semaines. Je joue souvent, c'est quand je fais le sport. Le diable, il veut. J'ai la cheville qui s'est pliée comme ça. Là, ça va. Il fallait maintenant arriver. Là, le dimanche, il faut que tu adores. Tu fais comment? Et tu sais que tu dois adorer le Seigneur. Je cours doucement et tout là. Personne ne remarque. Mais j'ai mal. Tu sais, quand tu es mal pris et que tu adores, ça a plus de valeur devant le Seigneur. Tu sais, il va y avoir la douleur, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des attaques, mais ne lâche pas. Je respire, donc je prie. Je respire, donc je loue. Je respire, donc j'avance. Parce que vous nous voyez souvent là, vous pensez que tout va bien. Non, c'est juste c'est entré là-dedans. Quand Dieu te délivre et qu'il libère ta pensée, le diable ne sait plus comment t'arrêter. Il va essayer physiquement, il va essayer spirituellement, mais toi, tu passes le temps à te relever. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple que le pasteur Stickler a donné hier. C'est ce gars qui se faisait boxer. Je ne savais pas, il s'est tellement fait boxer, mais là, il continue de se relever. Maintenant, celui qui a boxé était fatigué de boxer. Là, c'est celui qui a perdu le match. Relève-toi. Et c'est pour ça que la Bible dit que soumettez-vous à Dieu d'abord et résistez au malin et il fuira loin de vous. Amen. Donc, se glorifier dans ses faiblesses, ça veut dire que hier, peut-être, j'étais malade et que je pleurais, j'étais découragé. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Mais moi, je vais dire au diable, je suis là, je respire, donc je prie. Amen. J'ai dit, je sais que ça ne va pas. Mais s'il me reste un peu d'énergie, je vais danser pour le Seigneur. Le peu de force qui me reste, si c'est juste bouger le pied, je vais bouger le pied pour le Seigneur. Il faut montrer au diable que nous sommes déjà trop arrivés comme il faut que je vois, que le diable voit qu'il m'a trop tapé. Non. Il faut qu'il sache que si tu veux me toucher, on va lutter, toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et l'autre chose ici, là, c'est ceci, c'est que nous tous, on aime ce qui est, même si on est brisé, on a appris l'humilité dans l'église, on est toujours impressionné par ce qui est miraculeux. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit.
à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ok. Donc, de tous ces dons-là, quels sont les dons les plus connus dont on parle le plus souvent dans l'Église? Donc, langue, interprétation, guérison, miracle. Amen. Allez voir dans les églises de réveil, tout le monde, parce que c'est ça qui attire. Tout le monde, oh, voilà le prophète de miracle. Viens seulement, viens avec ton argent, il va te guérir. Voilà le prophète de tel. Ce qui me dérange, c'est que ça, c'est la parole de Dieu. On nous a donné une liste de dons. Ce n'est pas Dieu qui a fait à ce qu'on mette en lumière les autres dons. C'est l'homme qui a choisi de mettre en lumière les autres dons. Et s'ils sont connus, c'est à cause de l'homme. Dieu voulait qu'on mette en lumière tous les dons. Et s'il y a un don que moi, personnellement, je trouve qui est le plus puissant, vous savez c'est quel le don? C'est le don de la foi. Les gens n'ont jamais réclamé cela. Vous savez c'est quoi le don de la foi? C'est quelque chose qui te rend inébranlable devant Dieu. C'est quelque chose qui fait à ce que le monde peut tomber en l'envers. Tu dis, Seigneur, tu es sur le trône. C'est quelque chose qui est équivalent à ce que Job a eu pour faire confiance à Dieu. Personne ne réclame de cela. Personne n'en parle. Pourtant, moi, je pense que c'est le don le plus important parce que le plus important, c'est rester connecté à Dieu. Parce que je connais beaucoup de gens ici, dans cette église, qui ont eu leur miracle, mais qui ne sont plus dans l'église. Je connais beaucoup de gens qui ont eu leur guérison, mais qui ne sont plus dans l'église. Je connais des gens qui ont eu leur miracle, qui ont leur guérison, qui sont dans l'église, mais qui ne sont plus en feu. Peut-être ça prenait cela comme avec Paul, qui reste dans la maladie pour être en feu. Dieu sait comment il fait ces choses. Mais ce don de la foi, c'est quelque chose qui fait à ce que tu as confiance, quoi qu'il arrive. Tu crois, quoi qu'il arrive. Mais nous sommes tombés dans le piège des gens de ce monde qui ont accentué ce qui va nous sortir. Mais justement, si ça n'a pas été accentué, c'est parce que le diable sait que ce sont les dons qui vont nous garder. Je vous dis, ce n'est pas un hasard. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir ce qu'on appelle la foi active. Et j'expliquais ça hier à un jeune. Quand la foi active, c'est celle que... Parce qu'il me dit, mais si je prie, ça n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? J'arrête de prier? Il dit, non, au contraire, il faut que tu pries encore. Mais maintenant, quand tu pries, il faut que tu essaies de faire des petits efforts, des petites consécrations. Je ne sais pas laquelle. Ce qui se passe dans la foi active, quand tu es en train de demander quelque chose à Dieu et que ça n'arrive pas, tu vas te rendre compte que le soir, tu es en train d'écouter ton émission préférée ou tu es en train d'écouter, de lire ton cellulaire ou le journal, l'iPod. Tu te rappelles de cette chose. Ça va te ralentir, tu dis, peut-être que je devais encore prier. La foi active, c'est ça qui fait à ce que ça n'arrive pas, tu continues de prier. Amen. Ça n'arrive pas, tu continues de prier. Mais ça n'arrive pas, tu commences à regarder, est-ce que même ce que je fais ici, là, ça te remet en question toi-même. Il y a des moments où tu dois juste dire, ce n'est pas péché, mais est-ce que j'ai besoin de faire cela? Pourquoi je ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu? Si vous remarquez, on a toujours plus de temps où le Seigneur nous interpelle, mais on se dit non, pas maintenant, c'est déjà à mon heure de prière. Est-ce que tu sais que l'heure où Dieu t'appelle, c'est peut-être le moment où il veut te bénir? Amen. Et il faut, parce que le diable lutte. Je me suis rendu compte de ça encore, c'est avant, mais j'ai encore rendu compte de ça récemment. Je me suis rendu compte que le moment où j'ai le plus de difficultés à prier, vous savez c'est quand? C'est à mon heure habituelle de prière. Parce que le diable, il connaît déjà quand tu lui fais mal. Donc, il doit avoir son oreille, quelqu'un doit se préparer. C'est lourd. Je me suis rendu compte que c'est plus facile de prier quand je prie à un moment où je n'avais pas prévu de prier. Parce que c'est ça, c'est une lutte. C'est ce qui se passe en guerre. Les gens attaquent la nuit parce que les autres dorment. Les gens attaquent quand tu n'es pas prêt. Et donc, quand tu vas attaquer, quand le diable commence à être habitué, il dit non, voilà son œil, il vient nous casser. Peut-être tu vas insister, tu vas casser, mais tu ne vas pas faire autant de dégâts que si tu pries en étant sensible à la voix du Seigneur. Quand tu es dans la foi active, tu n'as pas reçu, je continue. Tu ne vois rien, tu continues. Mais tu essaies de regarder ce que tu peux faire pour ajuster. Ce n'est pas que tu vas faire ça tout le temps. C'est un peu comme le jeûne à prière. Il y a des temps où tu vas demander à Dieu pour 2 ou 3 mois. Ne fais pas ce que tu vois qui n'est... Ce n'est pas péché, mais juste mets ça de côté parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Mets ça de côté parce que tu veux que la situation avance. Amen. Et maintenant, le danger là-dessus, avant de voir la deuxième chose, parce que j'ai 2 points que je veux qu'on mette l'accent là-dessus pour savoir, mais qu'est-ce qui manque à ma foi? J'ai dit la première, c'est demander dans la volonté de Dieu. Mais avant de parler de la deuxième chose, je veux qu'on lise ceci pour voir un peu quelques mises en garde. Hébreux 6, versets 1 à 8. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ,
tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ok. Donc, c'est qu'une fois que tu as reçu la vérité, les gens vont dire comment je suis que tu as reçu. En fait, ce qui se passe, que quand tu reçois la vérité et que tu es transformé, Dieu déjà le sait. Il voit ce que tu as reçu dans ton cœur, la joie. Et des fois, quand tu es amer, c'est d'abord au pasteur ou aux gens autour de toi que tu vas le faire ressentir. Parce que tu as peur de dire à Dieu directement, mais tu essaies d'accuser les autres. Et donc, Dieu est en train de dire par là, c'est que si tu as reçu la vérité, si tu as été délivré, si tu as été changé, si tu as été transformé, après tu remets encore en question cette vérité, ça va être difficile de revenir. Il dit même impossible. Pourquoi? Parce que tu es en train de comme crucifier Jésus-Christ 2 fois. Jésus qui a été crucifié une fois, amen. Il est bon pour nos péchés une fois pour toutes. Il ne va pas le faire 2 fois. Son sacrifice est parfait. Amen. Ne remets plus en question la parole de Dieu. Dieu t'a transformé. Si ce que tu cherches n'arrive pas, ne dis pas que c'est à cause de la parole de Dieu. Commence plutôt à dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Parce que c'est ce que le diable amène comme message à la plupart d'entre nous. Dès que tu commences à cogner un mur, dès que ça commence à traîner, dès que tu attends quelque chose, après 3 mois, ça n'arrive pas, après 2 ans, ça n'arrive pas, là, tu reviens à la base pour dire, peut-être qu'il faut que je remette en question ce en quoi j'ai cru. Non. Quand ça ne marche pas, c'est que tu dois juste te remettre en question. Tu dis, Seigneur, rééduque-moi. Aide-moi à m'autocritiquer. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour mieux faire? Si tu repars à la base pour critiquer la fondation, qui n'est pas critiquable parce qu'elle vient de Christ, tu es en train de te tuer. Et c'est là où le diable piège beaucoup d'entre nous. Et après, quand ils sortent, je le dis parce que les gens m'écrivent, les gens posent des questions. Une fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, c'est difficile de revenir. Parce qu'on va leur poser les bonnes questions. Nous, peut-être, les pasteurs, on va éviter. Il y a des gens qui les ont vus quelque part. Il y a des gens qui vont poser des questions qu'ils ne veulent pas dire. Reste dans la maison du Seigneur. Amen. Hébreux 10, versets 23 et 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Tu vois s'approcher le jour. Ça dit que tu sais que ta promesse arrive. Puisque hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un jour de plus qui te rapproche de la promesse. Amen. N'abandonne pas ton assemblée. Dis ça à ton voisin. N'abandonne pas ton assemblée. Tu as été éclairé. Ne rejette pas. Et maintenant, n'abandonne pas ton assemblée. Parce que ce sont les choses. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce sont les premières choses que le diable va remettre en question dès que tu commences à douter. Est-ce que je vais à la bonne église? Est-ce que j'ai eu la bonne foi? Est-ce que si je vois tel prophète dans telle église qui prophétise sur les gens là, c'est m'est arrivé à tel, et tu ne sais même pas ce qu'il a subi après. Parce que c'est ça le plus difficile dans la vie de pasteur. Et ça, je comprends pasteur Kauzi. C'est quand quelqu'un qui quitte l'église fait quelque chose qui n'est pas bon, qui est abject. En général, nous sommes les premiers à savoir, je sais de quoi je parle. Mais nous sommes bloqués parce que la personne qui te le dit te fait confiance. Parce qu'elle sait que si l'autre entend, il va savoir qui t'a dit. Je vous dis, tous ces gens qui quittent l'église là, ils font n'importe quoi. Des fois, c'est humiliant. Tu dis, hey, tu as envie de même. Je te dis ce que ressens. Tu as envie de dire que, mais toi, tu bavardes. Je vais donner un exemple, mais je vais essayer de rester tranquille. Il y avait quelqu'un qui avait quitté l'église une fois. Et puis, qui s'est plaint, Et puis, quand il s'est plaint, il est tombé sur quelqu'un que je connaissais. Et que je connaissais très bien. Et dans ses plaintes, la personne ne m'avait pas dit, mais il a invité la personne. Et là, il s'est bien exprimé parce qu'il avait saoulé. Il a commencé à boire.
Et quand il a bu, il a sorti tout son cœur. Maintenant, l'autre personne que je connaissais, quelqu'un avec qui je fais le ministère, mais qui a laissé l'église, mais qui regrettait parce qu'elle savait que c'est elle qui avait fait la faute. Un jour, vous savez, il y a toujours un jour où la personne se repent. Il va être mal parti, il va se sentir coupable avec Dieu d'avoir fait ça, d'avoir dit ça. La personne ressentait de s'excuser. Elle m'a appelé, elle est venue me voir, elle m'a tout raconté. Tout raconté. Je vous dis, tous ces gens-là, souvent quand on ne parle pas, c'est parce qu'on doit protéger nos sources. Et c'est pour ça, comme le journaliste, tu vois un peu. Et j'ai aussi compris une raison pour laquelle Dieu fait ce qu'on ne parle pas, on ne raconte pas les choses à ces gens. C'est parce que Dieu veut que si tu restes, c'est parce que tu lui fais confiance. Il ne faut pas qu'on te dise ce que la personne qui est partie a fait pour que tu restes dans l'église. Il faut que tu saches que la puissance de Dieu qui agit en toi est assez forte pour te garder. Il faut que tu saches que Dieu qui te sauve, Dieu qui te protège, il fait assez pour que te garde. Si tu restes dans l'église parce que l'autre, c'est ça qui est arrivé, c'est là que je reste, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut que tu restes parce que tu as confiance en ton Père. Mais je peux vous dire, ceux qui partent, ils font n'importe quoi parce que tu as la merci de Satan. Ici, là, on fait la volonté de Dieu. Amen. Il faut que, si tu restes... Alléluia, Seigneur. Il faut faire attention à ces gens qui ont toujours besoin d'informations de yo. Oh, il a fait quoi? Il a dit quoi avant? Non. Tu fais n'importe quoi. Tu dis comment? Comme le pasteur quand il dit, je vais rester ici. Tu m'insultes, tu craches sur moi, je reste. On a craché sur Jésus, il est resté à la croix. Il n'a pas changé, il a accepté son fardeau. Il n'a pas dit, Seigneur, c'est trop difficile. Les crachats, même le crachat ne l'a pas empêché de continuer à la croix. Tu portes ta croix et tu le suis parce qu'il a dit ça, que celui qui me suit porte sa croix. Et la croix, c'est lourd. Ce n'est pas évident, mais tu dois porter ta croix. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voulais insister. Tout à l'heure, on a lu, pour ouvrir l'étude, on a lu Hébreux 6, versets 11 à 12. On a montré un exemple d'Abraham. Maintenant, regardons un peu quelque chose qui redit maintenant sur ce même Abraham à partir du verset 13. Lisons le verset 13 jusqu'à 15. Hébreux 6, verset 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. C'est bon. Donc, maintenant, on a dit que Abraham a obtenu l'effet de la promesse. Amen. Amen. Ben, juste avant, tout à l'heure, on a vu que Salomon a touché le cœur de Dieu. On a vu les mises holocaustes. On a évalué ça minimum à $1 million. Amen. Là, maintenant, on vient de voir qu'Abraham a eu l'effet de la promesse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que la Bible dit qu'il a fait juste avant? Vous venez de le lire. Oui, mais verset 15, on dit obtint. Avant obtint, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. C'est ça que je voulais. Il a persévéré. Ce qui veut dire que ces deux choses vont t'aider. Il y en a plusieurs, mais moi j'insiste sur ça aujourd'hui. Tu te demandes ce qui manque à ta foi. Première chose, demande dans la volonté de Dieu. Même si tu vois quelque chose t'est acquis ou t'est dû, tu dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Donne-moi ce que tu veux que j'ai. Deuxième chose, persévère. Persévère. La Bible dit qu'Abraham, ça dit que lui-même, c'est sûr, on le voit, le doute, parce que tu vois dans Genèse 16, il est parti voir Agar. Il pensait que c'est la volonté de Dieu, parce que souvent, ça commence à tarder, tu penses que ça traîne, et puis tu te dis, non, voilà la solution. Non, 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 non. Persévère. Tu fais bien, continue de faire bien. Tu fais bien, n'arrête pas de faire bien. De bien faire. Vous savez, parce que ceux qui lâchent, ce sont ceux qui perdent leurs promesses. Parce que Dieu est fidèle, il ne faillit jamais. Il n'a jamais failli personne. Je ne m'appelle pas le jour qui va faillir. Le seul problème, c'est que parmi nous, il y a toujours des gens qui vont lâcher en chemin. Ils vont se dire, ils vont s'abandonner. Soit parmi ceux qui n'abandonnent pas. Et tu vas voir Dieu agir. Soit parmi ceux qui vont tenir. Soit parmi ceux qui vont témoigner, qui vont dire, j'ai fait confiance à Dieu. Je faisais confiance à Dieu. Je n'ai pas arrêté. Et voici ce que Dieu a fait. Parce que Dieu veut que tu aies un témoignage. Dieu veut que tu sois capable de raconter les bontés et les fidélités de son nom. Amen. Et pour même nous aider, Dieu a fait quelque chose qui nous montre encore toujours dans le livre des Actes. Acte 14, versets 21 à 22.
Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Là, pardon, relis encore s'il te plaît. Écoutez bien. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ils ont fait un certain nombre de disciples dans d'autres villes, dont des gens qui suivaient Christ. Et pour faire des disciples, ça prenait des gens qui étaient baptisés, des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, repentis. Amen. Et ce sont les gens qui devaient persévérer. Mais la Bible dit que justement, pour s'assurer que les autres n'ont pas oublié, parce que justement Dieu devait leur parler, il savait qu'il y avait des gens en arrêt qui m'ont dit, mais ils sont partis où ceux qui nous ont évangélisés? Amen. Si le pasteur voyage, il y a toujours le frère Simplice, je suis là. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Amen. Ne dis pas qu'il n'y a personne. Mais c'est pour ça que Dieu met des leaders. Si tel voyage, il y a toujours, et même s'il a voyagé, on a eu le pasteur Stickler qui était là. On a toujours quelqu'un que Dieu va envoyer. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a tous ces évangélistes. C'est pour animer votre foi. Mais maintenant, les évangélistes viennent. Il y a une conférence, tu ne te déplaces pas, je suis fatigué, j'ai le travail. Les gens, est-ce que vous savez c'est quoi rater une conférence? Quand tu rates une conférence, tu rates un moyen que Dieu te donne de te fortifier, de gagner ta foi, de faire que ta foi soit solide. En fait, nous avons la responsabilité de participer à tous les événements de l'Église. Parce que ce sont des événements où Dieu envoie quelqu'un pour nous fortifier. Ce n'est pas pour le pasteur. Le pasteur est déjà fort. Il ne va pas, même si ça arrive comment là, on ne va pas le truc. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va toujours être présent pour faire la diffusion. On va toujours être présent pour adorer, pour que la présence de Dieu se manifeste. C'est une responsabilité que nous avons afin que vous sentiez la présence de Dieu et que vous soyez édifiés et fortifiés continuellement. Mais il y a des gens, il y a la conférence, je vais suivre en ligne. Non! Si tu n'as vraiment pas le choix, tu es loin, tu es en voyage, on comprend. Tu dois te déplacer, tu dois être présent, tu dois être béni, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient à Antioche, ils retournaient là où ils avaient évangélisé pour fortifier, et ils disaient ceci, que vous devez être exhortés à la persévérance. Regarde ton voisin, tu dis, tu dois être persévérant. Et ce n'était pas tout. Il disait aussi que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons y arriver. Si tu persévères, il y aura la tribulation, mais tu dois continuer de persévérer. Amen. Si tu persévères, il y aura la tribulation, mais tu dois continuer de persévérer. Regarde ton voisin, tu dis persévère. Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu vas persévérer? Alléluia. Tu connais les notes de persévère. C'est vous les pianistes. Ouais. Bon, je cherche rapidement alors. On va chanter un peu. Sœur Maureen. On va louer un peu le Seigneur. Bon, tu connais persévérant. Les pianistes là, demandez un peu à ceux où il y a persévère ou persévérant. Il faut qu'on chante quelque chose pour persévérer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Je vais exhorter quelqu'un à persévérer parce que Dieu est vrai. Parce que Dieu est vrai, je vous dis, Dieu donne, il n'y a rien, je ne me rappelle pas une seule chose que j'ai demandé à Dieu qui ne m'a pas donné, je vous promets, Dieu donne, il répond à chaque promesse. Amen. Souvent, c'est parce que notre cœur n'est pas au bon endroit. Notre cœur est tourné vers ça que je veux, alors que Dieu veut tourner ton cœur vers ce qui est bon pour toi. Et tu vas être plus heureux dans ce que Dieu te donne que dans ce que toi tu veux. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Seigneur Jésus, nous évoquons ton sang précieux. Je prie pour que tu répandes parmi nous un esprit de persévérance, Seigneur. Un esprit d'insistance pour s'accrocher à ta parole et à ta volonté. Un esprit d'insistance pour s'accrocher à ton nom et à ta puissance, à ta justice et à ta miséricorde. Un esprit de foi, un esprit de réveil, Seigneur, Papa. Un esprit, Seigneur, qui nous dit, Seigneur, nous pouvons demander ceci, mais nous voulons ta volonté. Un esprit, Seigneur, qui te consulte et qui te consulte encore et encore. Un esprit qui dit, Seigneur, c'est toi que nous voulons, éternel. S'il y a quelqu'un qui a la foi qui défaille en ce moment, s'il y a quelqu'un qui manque de foi, qui commence à douter, qu'il élève ses mains vers le Seigneur, où que tu sois, élève tes mains vers le Seigneur, tu dis Seigneur,
affermis ma foi. Je veux que tu demandes à Dieu, affermis ma foi, Seigneur Jésus. Enlève le doute, bannis le doute, Seigneur. Bannis le doute, Seigneur. Bannis le doute parce que si je suis là, c'est à cause de ton nom. Bannis le doute, Seigneur. Quelqu'un a besoin d'être affermi. Quelqu'un a besoin d'être affermi dans la vérité, dans le nom du Seigneur Jésus. Élevons la voix vers le Seigneur et demandons l'assurance de notre foi. Demandons qu'il nous reconforte. Demandons qu'il nous affermisse, Seigneur. Et qu'il fasse à ce que nous soyons patients. Patients dans l'affliction, patients dans la tribulation, patients dans le doute, patients dans l'hésitation. Mais que nous remettions toujours son nom en avant, Seigneur. Que nous remettions en question les œuvres du diable. Nous ne regardions pas au diable, mais nous regardons à Dieu. Que nous imitions, Seigneur, ceux qui font bien. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Sarabasoto. C'est quelqu'un qui veut dire, Seigneur, aide-moi à persévérer. Dis, Seigneur, aide-moi à persévérer, Seigneur. Aide-moi à persévérer, Seigneur. C'est difficile, mais je veux persévérer. Ce n'est pas évident, mais je veux persévérer. C'est fatigant, mais je veux persévérer. C'est éprouvant, je peux persévérer. Seigneur, je ne me sens pas bien, Seigneur. J'ai cette maladie dont je veux guérir depuis. Persévère. Seigneur, j'ai cette douleur qui revient encore, qui est récurrente. Persévère. Seigneur, j'ai cette inquiétude familiale qui revient, qui est récurrente. Persévère. Seigneur, j'ai ce problème financier qui m'embête, Seigneur, qui me tourmente tous les jours. Persévère. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cette attente, Seigneur. Je veux cette promesse que j'attends depuis pour une famille, Seigneur. Je veux cette promesse que j'attends depuis pour un travail. Je veux cette promesse que j'attends depuis pour une situation, Seigneur. Persévère. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Rabba Sorobo Sanda. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Persévère. Persévère, oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 oh, 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 persévère, 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 oh. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain.
même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, persévère, 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 encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh, persévère. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa pour ton message. Merci éternel Dieu de gloire. Vous savez, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, il y a le salut. Amen. Oui, à la fin de tout ceci, c'est le salut. C'est pourquoi nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Si à la fin de tout ceci, on reste ici sur la terre, ça n'aura servi à rien du tout. Amen. Donc, si c'est fort, persévère. Si tu es tombé, lève-toi et continue le combat. Amen. Comme on nous a prêché hier, c'est un combat. Dans ce terrain-là, c'est nous qui sommes. On nous a déjà dit que nous sommes vainqueurs. Amen. Donc, on ne doit pas rester par terre. Amen. On continue le combat. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, Papa, pour toutes choses que tu as mis en place, Papa, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions entendre ton message. Nous prions maintenant, Papa, que ta main soit sur l'homme de Dieu qui a porté, Papa, ton message, Seigneur Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Rencontre-le au lieu de ses besoins, Seigneur Jésus. Papa, agis, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Tous ces nombreux besoins, Seigneur, souviens-toi, Papa, toutes ces requêtes qui ont été portées devant toi, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent en ligne, éternel Dieu de gloire, Papa, nous ne savons pas quel problème qu'ils ont, Seigneur. Mais toi, tu le sais, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, éternel Dieu de gloire, Papa, étends ta main sur eux, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te remettons la fraternité tantôt, Seigneur. Papa, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, ont mis toutes choses en place, Papa, afin que cette fraternité se tienne, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Accompagne chacun de nous à son lieu de domicile, Seigneur. Papa, que cette nouvelle année, Seigneur, nous puissions vraiment avoir la force, Papa, de persévérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Soyez bénis et à lundi prochain.